Et dites donc, je suis à Orival, dans la Seine-Maritime, enfin, Lisière, Calvados, bref, en Normandie, à côté de Mathieu Larcier. C'est cela. Bonjour. Bonjour. Alors, Mathieu Larcier est un personnage qu'on va découvrir ensemble. J'ai lu 2-3 ouvrages à son sujet, comme L'Arbre des Mystères et les Etusetas Dicios. On voit le personnage, déjà on sent qu'on est... Donc quoi, le paganisme, l'animisme, le chamanisme, Alors non, on est dans la maison des forêts, c'est magnifique. Non, on n'est pas dans le chamanisme. On est dans le paganisme, le polythéisme occidental, la religion native des pays qu'on va appeler Gaule ou Gaule, Germanie et Belgique. En fait, on est dans les... Dans les celtiques, les druides. Un peu. Le druidisme, comme on le conçoit aujourd'hui, c'est quelque chose de récent qui appartenait au début du XVIIIe siècle. Et donc oui, on est dedans, puisque moi je suis dedans, immanquablement. J'ai le titre de séagone, d'étudiant, donc oui, on est dedans. Mais on est aussi un peu plus que ça, puisque on est aussi dans le lien avec ce qui a toujours été sur ces terres et dans les pagus où j'habite, donc la Normandie. Les pagus, c'est le terme du pays qui va donner le païen, en fait, par la suite, de façon péjorative par les Romains, en fait, et par les Romains chrétiens, quand ils vont christianiser Rome. Ça va être une façon de se moquer des paysans, en fait, mais c'est devenu aussi aujourd'hui une forme de revendication pour les peuples et pour les religions premières d'Occident. D'accord, on se rapproche des religions premières et des dieux du polythéisme. Oui, on est dans le polythéisme pur. Ça, c'est immanquable. Le druidisme, c'est de quel siècle? Alors, le druidisme moderne, ce qu'on appelle... Ah oui, moderne. Ce qu'on va appeler le druidisme, en fait. J'en profite pour... Vas-y, bien à toi. Il y a des choses à manger. Ce qu'on va appeler le druidisme, c'est quelque chose de récent. Parce que les Celtes... oui, ils n'étaient pas druides. Si, il y avait des druides, mais n'étaient pas la religion druidique. D'accord. Parce que les Celtes avaient plusieurs membres dans leur caste sacerdotale, les druides, les vates, les vatés exactement, les bardes. Si on va en Germanie, ils vont porter des noms un peu différents, qui vont être les Skaldes ou les Volupsa. Mais les Celtes anciens ne s'appelaient pas druides. D'accord. Ils n'appelaient pas leur religion druidisme. Non. Ça, c'est un... C'est après. C'est beaucoup après même, parce que je ne suis pas sûr que les fondateurs du druidisme moderne, au sens où on l'entend aujourd'hui, s'appelaient druidisme. Je ne suis pas sûr que Iolo Morgenstern, qui est un des fondateurs, je me suis trompé dans la prononciation du nom. C'est bon, grave. Mon anglais n'est pas très bon. Mais Mathieu, attends, je ne comprends pas, parce que alors, ça n'a rien à voir avec la découverte que je veux faire avec toi. Hein, je veux te découvrir, je veux t'entendre, etc. Mais quand Alan Kardec, Léon Hippolyte Rivail disait qu'il était avec une réincarnation d'un druide, Alan Kardec, c'était quoi? Ça colle pas? Parce que si c'est une réincarnation d'un druide, on s'appelait pas druide à l'époque? Non, ça colle pas. Ça colle pas. Il y a un gros questionnement sur ça aujourd'hui. Et d'ailleurs, je conseille le livre de Jean-Louis Bruno sur la religion gauloise. Donc il y a un gros questionnement sur le fait que les druides s'appelaient druides. Tout simplement parce que les seules traces du mot et du nom qui apparaît dans le terme de druide, c'est chez les Romains. Et les Romains, c'est les vainqueurs. Eh ben tiens, oui. Et les vainqueurs, on ne peut pas toujours faire confiance sur l'histoire. Non, d'accord. Et donc voilà. Et on aurait même aujourd'hui une tendance à dire, ça c'est plutôt les archéologues modernes, puisque l'archéologie a vraiment évolué ces dernières années,
on y a mis de la sociologie, on y a mis de la recherche ADN, etc. Donc ça a vraiment évolué. Et on commence à avoir tendance à dire quelque chose qu'on entend de plus en plus en disant que peut-être que le mot druide était utilisé de façon péjorative carrément. par les Romains. Ouais. Alors, c'est pas sûr à 100%, et en tout cas, il y a une caste au sein du sacerdoce gaulois qui sont les druides, qui sont des juristes, qui sont des savants, qui sont éminemment respectés. D'après certains textes, aucun sacrifice aux dieux ne pouvait être fait sans leur présence, mais d'après d'autres textes, les sacrifices étaient réservés aux vates. Donc même là, en fait, les sources sont compliquées, puisqu'on parle quand même de textes écrits il y a très longtemps. Et donc on s'y perd. On s'y perd. Et on n'est pas sûr, quoi. Et il y a plein de choses à dire. Et il y a de plus en plus de choses où l'archéologie a énormément avancé sur ça. C'est-à-dire que toi et moi, on a appris à l'école que nos ancêtres, les Gaulois, ne savaient pas écrire. Ouais, bon, c'est une légende complètement aberrante, en fait. Les Gaulois savaient écrire. Ils écrivaient en grec, les Gaulois, déjà. Il faut savoir qu'ils écrivaient en alphabet grec. Ils écrivaient le gaulois en alphabet grec. Mais en fait, ils n'écrivaient pas pour les choses sacrées. Les choses sacrées étaient juste orales. Le profane pouvait être écrit, il n'y avait pas de problème de ça. César nous le dit bien dans la guerre des Gaules, ça il le dit bien. Mais c'est vraiment juste les choses sacrées qui ne sont pas écrites, parce que derrière il y a la philosophie de ce qui va être écrit, va être figé dans le temps et va pouvoir être déformé. Oui, il y a aussi peut-être la philosophie du secret. Si c'est pas écrit, c'est secret. Si c'est pas écrit, c'est secret. Mais à l'époque, même si c'était écrit, c'est secret. Parce que tout le monde ne savait pas lire et tout le monde ne savait pas écrire. Que ce soit dans la Rome antique ou chez les Grecs, tout le monde ne savait pas écrire. Mais il fallait déjà avoir un certain niveau. Il n'y a pas si longtemps que tout le monde sait écrire en France. Mathieu, ok, tu sais écrire. C'est le combienième ouvrage? C'est le deuxième ouvrage. C'est le deuxième. Je sais écrire, c'est un bien grand mot. Si. Alors c'est spécial comme édition. C'est très très beau comme livre. Hein. C'est l'édition Sécheta Publication. Sécheta Publication. Ouais. Bon, c'est très très beau comme ouvrage. Je ne vais pas faire le détail des deux livres, mais il y a de la poésie, il y a du dessin. Et il y a toute une philosophie, toute une base, alors pas druidique, il y a les runes qui sont là, omniprésentes. Alors, moi je dirais il y a une philosophie néo-druidique. Néo-druidique. Je m'implante volontairement dans la philosophie néo-druidique. Donc du 18e du 18e au sens où on l'entend aujourd'hui, c'est-à-dire vivre la religion polythéiste d'Occident comme elle doit être vécue à notre époque, puisque il est impossible aujourd'hui en France de vivre comme les Gaulois de la Thèbes ancienne, et tout simplement parce que j'ai des plombages. J'ai fait de la reconstitution historique pendant des années, et j'ai des plombages et j'ai pas envie qu'on me retire mes plombages comme ça n'existait pas à la Gaule antique, les plombages. Donc si on doit vivre la religion comme il la vivait, il faut aller jusqu'à... Il y a des mollos. Voilà. Donc, il y a des tatouages aussi. Oui. Alors ça, il y a des traces de tatouages. Chez les Gaulois? Oui, de toute façon, chez tous les peuples animistes, on a des traces de tatouages. C'est quelque chose de très répandu. Alors, tu remets... Enfin, répandu. Pas très répandu, répandu. Comme depuis le XVIIIe siècle, même le XIXe, tu remets au goût du jour les dieux d'antan. Alors, je ne remets pas au goût du jour. Les dieux d'antan, ils n'ont jamais disparu du paysage occidental. Mais quand même, il y a eu du travail par la religion catholique. La religion catholique, c'est un polythéiste. Explique. Vous avez 3 dieux qui n'en forment qu'un, vous vénérez une vierge, ça s'appelle un polythéiste. Vous rentrez dans n'importe quelle église, il y a plus de statuettes et de saints à laquelle on peut porter ses souhaits et son veto que dans n'importe quel temple païen moderne, ou que même sur mon hôtel personnel, et il y en a quelques-uns. Donc non, à un moment donné, il faut reconnaître ce qu'il est. L'Église catholique romaine, comme elle est née aujourd'hui, est une Église qui est un polythéiste qui se cache derrière un monothéiste, et qui attire toute son essence des anciennes religions occidentales, enfin des religions anciennes et du polythéiste ancien. Et si on veut s'en convaincre, il faut juste traverser l'océan et aller en Amérique latine,
et voir comment le clergé catholique, principalement, essaye et tente encore de s'installer en Amérique latine, et de voir qu'il n'a pas hésité à nouveau à réintégrer des divinités anciennes ou païennes dans ses rites. Il y a un magnifique rite, je crois au Mexique, où, je ne saurais plus dire exactement le pays, où il mélange les salutations au condor et une messe chrétienne comme à peu être fait. Oui, bah, c'est aussi en Afrique. Oui. Et donc voilà, donc non, le christianisme comme il existe aujourd'hui en Occident, comme il a été apporté par l'Église catholique romaine, est un polythéiste. Bon, je te laisse le dire. Ah bon, je le dis. Je suis très zen. Hein. Non, mais... Et tu étais de base de quelle confession par les parents? Au moins catholique, mais pas longtemps en fait. Plus pas longtemps parce que tu l'as quitté, cette religion, rapidement? Il y a un événement majeur qui fait que je l'ai quitté très tôt. Je n'ai fait mes cours que dans des écoles catholiques, avec des bonnes sœurs, etc. Et j'ai suivi des cours de religion jusqu'au jour où j'en ai été exclu définitivement. Et le problème de ce renvoi, cette exclusion permanente, vient de la Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui ne forment qu'un. J'étais en 6e à l'époque. Je leur ai dit que c'était du polythéiste et qu'il fallait assumer ce qu'ils étaient. Et qu'il y avait plein de dieux qui ne formaient qu'un dans les religions polythéistes. Et la sœur m'a mis 3 heures de colle et m'a viré sans explication. Voilà. Oh, tu l'as bien cherché quand même. Non, mais moi, je suis un vrai passionné de théologie. Au-delà de mes convictions personnelles, je suis un passionné de théologie et je suis un passionné de la théologie chrétienne parce que c'est une histoire formidable dans le sens où c'est la première religion d'Occident qui a écrit. Donc il y a un vrai passif intéressant à exploiter et à aller voir et à aller fouiller. Aujourd'hui même, là, je suis quelqu'un de très minutieux et j'ai préparé un petit peu notre échange. Et je relisais, alors je ne vais plus me souvenir, je me permets, j'ai noté ça dans mes notes. Alors, t'as retrouvé? Oui, c'est dans la Cité de Dieu de Saint-Augustin. Pardon? Dans la Cité de Dieu de Saint-Augustin. Dans son dialogue avec Proclus, Saint-Augustin, qui est un païen converti, parle d'entité et d'esprit innés, je crois que c'est du feu. Et ces entités et ces esprits du feu, c'est en fait des choses qui existent dans le polythéisme dès le départ, qui sont présents. De salamandre ou... Ah non, il parle Là, on va plutôt être dans des symboles, des esprits, des esprits. Ce qui lui va classifier de démons en fait par la suite. Il a bien raison. C'est facile de mettre une étiquette sur les choses quand on n'a pas expérimenté. Et il parle de démons. Et en fait, je suis plutôt d'accord avec lui. Puisque dans les Eddas poétiques, donc le texte sacré de la religion germanique, scandinave, les géants, les Yrtum, les géants, sont soit de glace, soit de feu. Et c'est des choses qui en veulent aux humains. On parle de géants puisque c'était les dieux primordiaux, les premiers, les enfants d'Ymir. Le premier être est venu au monde et Ymir est tellement gigantesque que c'est sur lui qu'on repose en fait. C'est son cadavre qui forme la terre. Et d'ailleurs dans le livre, je parle beaucoup du sang d'Ymir qui coule en nous parce que c'est la partie négative qu'il y a dans les hommes. Sans méfier, tout ça. Qui vient de ça. Et ces géants, on le sait, ces esprits du feu et de la glace, ils sont pas sympas. Bah non, ils sont pas sympas, ils s'en prennent aux dieux et aux humains. Oh bah dis donc. Donc même Saint Augustin, en fait, dans ses textes sacrés, reprend du polythéisme pur, puisque les esprits de feu... Il y a esprit, un esprit n'est pas un dieu. Mais les géants sont pas des dieux. Bon, alors il n'y a pas de polythéisme, là on parle d'esprit. Et tu parles de Odin. Ça, alors, tu le prononces comme ça, c'est écrit bizarrement dans le livre. Oui, alors dans le livre, il est écrit dans la
langue sacrée, entre guillemets, dans le vieux normand. C'est-à-dire, tu l'écris en combien de lettres? O, le D particulier, I-N, etc. Là, il est sympa, Odin. Ah ben, Odin est le dieu primordial. Sympa, c'est un bien grand mot, les dieux. Mais je ne suis pas sûr qu'on puisse dire qu'un dieu soit sympa, qu'il soit polythéiste ou monothéiste. Il suffit de lire la Bible pour se rendre compte que le dieu unique, il n'est pas toujours sympa quand même. Hein. Oui, mais enfin, le dieu des 4 évangiles, il est amour. J'apporterai le glaive entre le Père et le Fils, Saint Matthieu. Oui, bon, c'est juste Saint Matthieu. Oui, Faut lire Saint Luc. Il y a des choses qui sont inquiétantes pour moi dans les Nouveaux Testaments. Chez qui? Alors, je ne sais plus lequel c'est Lazare, l'histoire de Lazare. Pour moi, Lazare, c'est... la résurrection de Lazare, que Jésus a fait de son ami qui était mort. Je positionne, tu crois que tout le monde n'a pas suivi et qui pense qu'on parle de la gare Saint-Lazare. Non, c'est pas... Quelle est la forme de magie la plus obscure qui soit? La nécromancie. Mais qu'est-ce que la nécromancie? Faire revenir les morts. C'est avoir contact avec les morts. Non, la nécromancie, c'est vraiment faire revenir les morts. Le contact avec les morts, non. La nécromancie, c'est le fait de faire relever les morts. Tu peux vérifier sur ton téléphone, ça? Ah oui. Et d'ailleurs, il y a un texte païen islandais dans lequel il y a une recette pour faire revenir les morts. Oh, dis donc, ça se fait pas avec une tarte. Non. Bon, on est sauvé. Tu as raison, la nécromancie, Wikipédia dit que c'est plutôt l'idée d'interroger les défunts. Bon, ce qui n'est pas grave. Alors, on reprend ton propos. Tu disais donc que c'était quand même un peu louche ce qu'avait fait Jésus sur Lazare. C'est à l'encontre de tout le cycle naturel des choses. De toute la loi. Voilà. Et ça... oui, mais c'est un Dieu, il fait ce qu'il veut. Rien n'est impossible à Dieu. Alors, de ton point de vue, c'est un Dieu. Du mien, c'est un sorcier. Bon, t'as déjà vu quelqu'un d'autre faire une résurrection de quelqu'un de mort? J'ai des textes islandais, des textes... Je veux bien qu'on parle de Philippe de Lyon, qui aurait ressuscité un enfant qui était mort. Mais bon, j'étais pas là. Pour le coup, je ne le connais pas. Je ne vois pas qui c'est. Mais il y a des textes, oui, il y a d'autres textes où d'autres personnes ont ressuscité les morts. Oui, enfin, on peut écrire ce qu'on veut dans les textes. mais je suis entièrement d'accord avec toi, on peut écrire ce qu'on veut. Oui. Non, mais... On peut douter de tout, mais bon, là, moi, je ne doute pas des 4 évangiles. Mais c'est pas grave, c'est mon point de vue. Oui, ça c'est ton point de vue. On est libre à chacun de penser ce qu'il veut. Et à partir du moment où il est heureux et qu'il apporte le bonheur, moi ça me gêne pas. S'il ne fait pas le mal, et voilà. C'est là où ça passe. Ça va se limiter. À partir du moment où on commence à faire du mal aux autres, ça me pose plus de problèmes. Je suis en train de finir ma tarte, toi t'as pas commencé. Non, j'ai pas commencé, j'arrête pas de parler. Ben oui, parce que Mathieu Larcier se plonge dans la théologie, se plonge dans les religions existantes mais assez anciennes, voire antérieures à la chrétienté, a une grande connaissance là-dessus, et à travers cette connaissance, nous parle aussi des runes, j'y reviens, et soigne des personnes, aide des personnes grâce à la musique associée aux runes. Alors, non. Faut m'expliquer ça. C'est deux choses différentes. Deux choses différentes. Ouais, c'est deux choses différentes. Il y a les runes et puis... Il y a mon métier de spécialiste en relaxation sonore, en fait. Ton métier, c'est... La relaxation sonore. Moi, mon métier, je fais de la relaxation sonore. D'accord. Et dans ce cadre-là, je fais des interventions un peu partout où j'enseigne la relaxation sonore et le bien-être auprès d'un public divers et varié, qui vont des petits-enfants... Ça n'a rien à voir avec le polythéisme? Strictement rien à voir. Et ça n'a rien à voir avec les runes qui sont... non. Parce que les runes, ça va associer à des sons aussi. J'ai vu ça dans ton livre. Tu faisais un alphabet, il y a les sons et la musique. Oui, les runes sont associées à des sons, mais c'est parce que c'est un alphabet, donc il y a une phonétique derrière, en fait. C'est tout. C'est tout. Bon. Le son et les runes sont deux... Enfin, il y a deux parties, il y a deux facettes qui n'en font qu'une. Je ne vais pas mentir, je ne peux pas dire que mon choix de m'occuper des autres, de par le biais des instruments, n'est pas un lien avec ma philosophie profonde, ce serait mentir. Au même titre que toi qui t'interroges sur
toutes ces choses reposent aussi sur ta foi personnelle, de savoir comment ça se passe. On est forcément animé par quelque chose, donc oui, en effet. Et je vais même aller plus loin, je travaille principalement avec des bols chantants et des instruments animistes. Animistes qui sont D'origine plus ancienne et qui ont une notion de travailler avec les esprits qui nous entourent. En fait. c'est pas les bols chantants. Alors si les bols chantants en font partie. Oui. Il y a d'autres instruments. Oui, il y a d'autres instruments. La lyre germanique, la lyre germanique, la flûte amérindienne, le tambour. le fameux tambour. Oui, c'est pas celui que j'utilise le plus, ça fait trop de bruit. Non mais c'est vrai. Oui, puis en plus c'est une peau d'animal. Oui, ça c'est un peu compliqué. C'est un aspect que j'ai pas encore réglé sur ça. Alors, avec différents instruments de musique. Voilà, mais principalement les bols chantants. Les bols chantants. Parce Tu qu'en apportes donc relaxation, détente. Relaxation, vraiment de la relaxation et du bien-être. Je soigne pas les gens, je fais pas de médecine alternative. Oui, j'ai bien vu que tu tiquais quand je disais que tu soignais. Ah ouais, non, c'est les New Age à la morale moine qui vous racontent, qui vous soignent avec. Non. Les instruments, ça fait du bien. La musique, ça fait du bien. Les bols chantants ont des caractéristiques particulières d'un point de vue de la musique qui fait qu'ils sont peut-être plus efficaces qu'un violon, qu'un violoncelle. Ça, c'est un fait. Mais niveau quoi? Des vibrations? La vibration et le son, en fait. Mais c'est deux choses identiques. Le son et la vibration, c'est la même chose. En fait. La fréquence. Voilà, ça va être plutôt la fréquence sonore qui fait que c'est un large spectre. Et donc, ça touche plus de chakras. Non, même pas. Sans partir dans la partie. Putain, j'étais bon, j'ai commencé à être bien avec toi, et là, pof, non, j'ai encore de mauvais. Sans partir dans la notion ésotérique, ça touche le corps dans son ensemble. Je donne souvent à mes étudiants, parce que j'enseigne, je suis formateur à l'université du CHU de Rouen en relaxation sonore, et je donne souvent cet exemple-là à mes étudiants. L'intérêt des bols chantants, c'est comme l'intérêt de manger. Si vous mangez que du riz, qu'est-ce qui se passe ? Vous n'allez plus aux toilettes. Si vous mangez que du melon, qu'est-ce qui se passe? Vous allez trop aux toilettes. Et le bol chantant, c'est l'instrument qui va avoir cette particularité d'avoir un spectre sonore large, varié. Donc il va vous fournir autant de riz que de melon. Donc ça va vous donner quelque chose d'équilibré pour le corps. Et la personne pourra prendre tout ce qui lui plaît dans ce son sans avoir une contrariété avec un son particulier. C'est des bols chantants que tu utilises en tapant dessus. Ouais, voilà. Et ça, non, justement, c'est l'explication que je viens de te donner, je la donne souvent à ce propos-là. Parce que quand on va tourner un bol chantant, on a juste un son, une note qui apparaît, qu'on va appeler un bruit blanc, alors que quand on va le frapper, on a un large spectre du son qui va des infrabasses aux ultrasons. Et c'est ça qu'on veut rechercher. Donc déjà, je suis désolé, je vais faire du chagrin, je vais me faire plein d'ennemis, mais tous les charlatans qui vous font tourner un bol et qui vous disent que ça vous guérit, ils n'ont aucune connaissance de l'instrument. C'est une chose terrible qui est en train de se passer en ce moment au Népal. Moi, j'ai appris par le biais de plusieurs personnes, et notamment de formateurs en Allemagne. Et c'est des gens qui ont été au Népal au moment où ce n'était pas connu. Ils sont allés comme de bons gros hippies là-bas. Ils y sont allés d'ailleurs pour mesurer et faire de la radiesthésie sur des temples tibétains dans le cadre d'un enseignement universitaire en Allemagne. Et ils sont arrivés là-bas, ils ont appris le massage traditionnel au bol chantant. Et en fait, il n'y avait personne qui faisait tourner les bols, quoi. C'était juste des percussions. Ils faisaient juste des percussions. Et le bol, tu le mets sur le corps de la personne? Ça dépend de la pratique, mais oui, il peut être posé sur le corps ou il peut être posé autour. Et donc, en fait, ce que je voulais revenir, c'est que là, on voit, depuis le renouveau du New Age qui a 10-15 ans, les touristes bobos aller au Népal et dire au petit mec qui fait le massage depuis toujours, qui a appris traditionnellement, « Ah, vous ne savez pas faire parce que vous ne savez pas tourner. » Ah oui, à ce point-là. Et ben maintenant, les mecs, ils se mettent à tourner pour faire plaisir. Et moi, ça me scandalise, quoi. Donc un bol chantant, c'est pas fait pour tourner. Un bol chantant, on va simplifier les choses. Un bol chantant, c'est un gong qui par la suite a été mis en forme de chaudron, de bol. Et c'est un bol, mais au départ, c'est plutôt un gong. D'accord. Et d'ailleurs, les plus gros bols, ils portent le nom de gong bol, en fait. Donc, c'est la forme qui change. C'est juste la forme qui change. C'est 7 métaux, 8 métaux, il y a un intérêt Ça a un intérêt vibratoire, en fait. Les miens, moi, comme j'ai une pratique... Ça change le son, forcément. Oui, c'est ça. Comme j'ai une pratique un petit peu poussée, les miens, ils font même 12 métaux, en fait. Ah, 12 métaux.
Et dedans, il y a des métaux qui sont purement ésotériques, par exemple. Oui, il y a du fer météorite dans les miens. Mais ça, au sens strict du terme, ça n'a pas grand intérêt. On est dans quelque chose qui va... là, on va taper dans de l'ésotérisme pur pour qu'ils le mettent, en fait. Du fer météorite. Ouais, comme il y a beaucoup de fer météorite sur les sommets. Tout simplement, c'est haut, c'est là où viennent se cracher les choses, quoi. Donc, ils les en mettent comme ça... pour le côté magique, entre guillemets, dans la tradition des bols. Et donc c'est symbolique, oui, minimum. Mais ça apporte un plus. Honnêtement, sur le son, moi je ne suis pas persuadé que ça apporte un plus. Un bol chantant, ça reste un alliage de bronze au départ, en fait. Donc 7 métaux ou 12 métaux, bon, à la limite, c'est la façon dont on le fait. C'est plus la technique de fabrication qui va rendre l'instrument plus vibratoire. Technique de fabrication et d'utilisation. Il y a un timing pour le faire. Il ne faut pas le faire tout le temps. Il faut être en harmonie avec la nature. Il faut jouer. J'avais un ami qui disait, quand je fais un massage sonore, il disait je fais un concert pour le corps de la personne. Donc ça oblige en quelque sorte d'écouter ces bols, d'être en harmonie avec eux, de faire qu'un avec eux et d'aller faire cette danse si particulière du massage sonore. Comment ça? On n'est pas allongé? La personne est allongée, mais celui qui joue les bols, il est autour. Donc c'est une forme de danse pour lui. Et ça relaxe, ça détend. Il n'y en a pas que ça horripile, ce genre de son? Alors, moi j'en ai jamais rencontré. Maintenant, ça fait... à la rentrée, ça fera 9 ans, donc ça va faire plus de 8 ans que j'exerce à temps plein ce métier-là. J'ai eu un cabinet pendant 7 ans. Je ne l'ai plus depuis cet été-là. Maintenant, tu te déplaces? Ouais, malheureusement, jusqu'au moment où je vais récupérer un cabinet. C'est mieux d'être dans un lieu fixe? Ouais, c'est mieux. Parce que les bols chantants sont très lourds. Quand je me trimballe, là, demain par exemple, je vais faire une séance en extérieur pour la Seine-Maritime. Je vais trimballer 50 kg de bols sur le dos. Et ça détend pas du tout. Non. Donc oui, dans la vie de tous les jours. Et c'est mieux de recevoir les gens chez soi que d'aller chez eux, parce que là on va rentrer purement dans la science de la relaxation. C'est les sortir de leur environnement et de leur offrir un environnement propice à la relaxation qui n'est pas leur environnement familial. Donc en fait, au moment où ils coupent, où ils ferment la porte, ils sont pleinement à ce que je fais, moi je suis pleinement à eux, et on est dans une bulle qui se crée. Et ils sont dans une démarche de se déplacer pour... Voilà, alors que quand je viens chez eux, c'est l'inverse. Un petit peu plus compliqué d'aller chercher. On y arrive, hein, mais c'est pas la situation optimale pour la pratique. Tu parlais de gong, forcément, moi je voyais les cloches des églises. Les cloches des églises sont les descendants directs des bols chantants, certainement. Alors on n'a pas de preuves historiques. Non, mais c'est les mêmes vibrations. C'est les mêmes vibrations, c'est la même fonction. Le plus vieux gong du monde, il a été retrouvé en Irlande du Nord. En quel métal était-il? En bronze. En bronze. De quelle forme? Il était carré. Enfin, il n'était pas carré, il était plutôt trapézoïdal. Et de quelle période alors? Il date de l'âge du bronze. C'est logique, c'est en bronze, voilà, bête alors. Début de l'âge du bronze en fait. On l'a fait sonner déjà? Je ne crois pas, non, je crois qu'il était... Il est un peu dans un état il est vert à mon avis. Hein. Donc... moi j'ai une copie d'un bol chantant, qui a un énorme bol, qui a un bol grec en fait. C'est un modèle qu'on a retrouvé en Grèce. Donc en fait les bols chantants se sont perdus à un moment donné. Enfin ils ne sont pas vraiment perdus, ils se sont transformés en cloches, je pense, en Occident. Et d'ailleurs ça c'est très intéressant. Moi je donne toujours cette explication quand je donne mes cours. Ils se sont un petit peu perdus en Occident et ils sont devenus des cloches. Et les cloches on les retrouve dans les églises. Et ce qui est intéressant, c'est que la cloche dans une église, sa fonction, c'est quoi? C'est appeler le fidèle. C'est appeler le fidèle. Entre autres. Mais c'est appeler le fidèle à la messe. Comme le muezzin. Comme le muezzin, c'est donner une façon de propager au loin. C'est faire venir le fidèle à la messe. Oui, et se faire entendre de loin aussi. Oui, mais dans la fonction première de la cloche, à ce moment-là, elle a quand même cette notion de faire venir le fidèle à la célébration. De donner une information
Quand ça sonne le glas, on sait que bon, il y a un Voilà. enterrement, et quand c'est joyeux, on sait qu'il y a un mariage. Enfin, de loin, De au loin. village. Mais au tout départ, à l'origine même, je pense que la première fonction, ça reste quand même de faire venir le fidèle. Et qui s'est transformé, même aujourd'hui, moi quand je demande à mes étudiants, ça sert à quoi les cloches dans les églises, ils me disent à donner l'heure. Hein. Ah oui. Oui, On est parti de loin, oui. Non, mais en fait, la connaissance se perd. Si elle n'est pas cultivée, la connaissance se perd, quoi. Et donc voilà, je leur dis, voilà, on fait ça, et donc on arrive à faire venir. Et il y a un autre endroit où les bols, ils se sont transformés en cloches, c'est au Japon. Oui. Au Japon, alors ils ont encore les bols chantants. Ils ont les gros gongs. Mais ils ont aussi les énormes cloches comme nous. Et qu'ont le même endroit, ils sont placés devant les temples Shinto. Oui, mais qui ne sont pas en hauteur. Non, ils ne sont pas en hauteur, mais ils n'ont pas construit de la Bah non, parce que ça trempe tout le temps au Japon. Voilà, donc c'est c'est un peu compliqué. Mais ils les ont créés. Et oui. Les sons aussi. Ça aussi. Et les sons pourquoi? Pas pour faire venir le fidèle, mais pour faire venir l'esprit du lieu. Oui. Donc en fait, la différence, elle se fait là. C'est-à-dire que la fonction est la même, mais comme on est passé d'un monopolythéiste, non, donc on est passé du monothéiste avec d'autres fonctions, et quand on est resté sur l'animisme pur, comme il est pratiqué chez les Shinto, la fonction est différente, mais le but est pratiquement le même. Est pratiquement le même en fait. Oui. C'est ça qui est intéressant de constater que ça évolue. Et des bols chaudrons, entre guillemets, il y a une fonction, alors ça c'est pareil, je vais mettre une petite tâte à tous mes collègues qui font n'importe quoi. On voit souvent des bols tibétains avec des jolies gravures, des jolis dessins dessus. Alors les gens qui les utilisent pour chanter, je suis désolé, c'est pas fait pour ça. C'est des bols à offrande, tout simplement, ou à méditer, ou quoi que ce soit. Ce qu'il y a écrit autour, c'est quoi? Ça dépend, c'est en général un mantra pour appeler à quelque chose, et donc en fait, principalement ce sont des bols à offrande. Et nous, chez les polythéistes d'Occident, on a un gros truc avec les bols à offrande, qu'on appelle le chaudron à offrande. Où en fait, on met plein de trucs dedans et on les enterre, on les jette dans des mares pour aller chercher les dieux. Et il y a plein de... Comme la mare, là, qu'on peut voir à côté de la maison. La mare à côté de la maison, c'est une mare gallo-romaine. Le fond est en briques. Carrément. Ouais. C'est eux-mêmes qui l'ont fait? Ouais, toutes les mares ici, elles ont un fond en briques. Ah, dis donc. En fait, les fonds sont en briques et c'est des mares gallo-romaines. À côté, il y a un totem. Oui. Totem tiré du premier livre. Et en fait, on l'a déposé ici pour deux raisons. Ici, on est sur un ancien oppidum gallo-romain, donc un ancien lieu sacré, même celte. On est sûr qu'il était gaulois, même avant d'être gallo-romain. Et donc oui, ici, on l'a déposé avec cette idée, en accord avec la Maison des Forêts, de le faire dans un principe de rappel des choses qui existaient avant. Et donc le fait de monter ce totem devant la mare, c'était aussi ce clin d'œil aux traditions anciennes, de dire qu'autrefois les mares étaient des vecteurs et des endroits de communication entre les mondes. En fait, les mares entre les mondes. Oui. Les dieux du sol, les dieux souterrains, elles passaient par là. On détaille un petit peu le totem. Là, tu retrouves les motifs qui sont présents dans le premier ouvrage, qui est un recueil de poèmes méditatifs. Et en fait, là, ça raconte tout un parcours initiatique, en passant par les plusieurs étapes. Et au centre de ce totem, tu retrouves en fait Brigitte, la déesse Brigitte ou Freya, au sens où on veut, selon l'endroit où on l'appelle, et c'est la déesse de la fertilité et un peu de la guerre. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que tu vas retrouver les saumons de sagesse qui sont ici, et les noisettes qui nourrissent les saumons de sagesse et qui vont donner naissance à 9 ruisseaux, qui sont des ruisseaux de la connaissance. Et en fait, là en haut, tu as un parcours initiatique avec le barde et les bardes qui enseignent la connaissance. En fait, ici, ça représente les ogames qui rencontrent Cernunnos, le dieu cornu, ou Frey, en fonction de là où on se positionne, ce qui distille la connaissance, qui permet de se libérer des chaînes, en fait, et après d'atteindre les mondes blancs et les royaumes des cieux. Là, on retrouve aussi un peu plus bas la corne et le chaudron, qui sont des objets d'abondance et de savoir. Et tout en haut, la croix avec le soleil. C'est le soleil, en fait, tout simplement. C'est le cycle solaire, en fait. Tu as le soleil d'un côté, tu as la lune de l'autre. Et ici, tu as la croix solaire, en fait, avec les deux solstices et les deux équinoxes. Plein de symboles.
Le temps passe. Au revoir. On se retrouve dans une deuxième partie où on va un peu plus approfondir les runes, parce que là j'en ai parlé un petit peu des runes et puis je mélangeais un petit peu tout à ce que j'avais lu, mais voilà, ça y est, j'ai bien compris. Donc on va continuer de boire les paroles de Mathieu Larcier et de finir peut-être le cidre aussi qui est à l'intérieur de ce godet. A tout de suite dans la deuxième partie.